Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonsoir, bah écoute, on est super content. Merci beaucoup, merci. C'est génial. Bah ça, tu sais, c'est grâce à nos musiciens qui sont là aussi, tu vois. Voilà, ils sont avec nous. Bon, enfin, c'est grâce à nous avant tout, hein, quand même. Parce qu'eux, ils font. Eh ben, écoute, on a voulu tenter avec Eric un concept un peu différent, et puis avec nos amis, les Noise Family, les musiciens, en fait, on a voulu mélanger l'humour, la musique, les invités surprises, et c'était un pari un peu à la base, un pari un peu fou. On s'est dit, on a envie de faire un spectacle à l'aveugle, c'est-à-dire que les gens viennent, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils vont voir, en fait. Donc, et au détour d'un sketch, d'une chanson, d'un morceau de musique, bah voilà, il y a des invités qui viennent, alors des invités de tous bords, comme Philippe Torreton, Oldelaf. Ce soir, on a eu le batteur de Prince, des comiques, des chanteurs, des musiciens, Denis Maréchal, voilà. Et on fait un joyeux bœuf comico qu'on répète l'après-midi, que nous on écrit dans la semaine, que nos musiciens répètent, voilà, Léonard, Robin et Marius. Et voilà, et on essaie de faire une espèce de grosse fiesta. Et tout ça dans une bonne ambiance. Et tu vas fermer ta gueule, bordel de merde! Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. 99-2000. Ouais. Fin des années 90 quand même. Ne nous vieillissez pas tant. Ah bah moi je l'ai recueilli, il était dans un asile. Ouais, Manu, et lui il était dans une boîte échangiste. C'est ça. Non mais on s'est connus, c'est vrai qu'on s'est connus donc au Carré Blanc il y a une vingtaine d'années, et puis lors d'une intervention pour une œuvre caritative pour les enfants d'Afrique avec la maman de Yannick Noah, j'ai eu besoin d'un partenaire pour faire un truc en duo, et puis je lui ai dit tiens Manu, c'était le seul libre. J'ai dit monte avec moi sur scène. Oui, parce que Dujardin était parti faire du cinéma, Salomon de la télé, Colado du One Man, donc j'étais le seul libre. Ouais, et voilà. Et on s'est plus quitté. Ouais. On a fait Canal après, et puis. Exactement. Oui, en 2003. Tout à fait. Et il y avait Stéphane Guillon. Dans notre équipe, il y avait Shirley Bousquet et Florence Foresti. On était 4 et on faisait 3 sketchs par soir, ouais, tous les soirs. Ouais. Oui, sur Rire et Chanson, 2 saisons. Ouais, 2 saisons, tous les jours. On avait une rubrique qui s'appelait Gonflé à blog, où on faisait des hommages à des gens. Et ça commençait toujours pareil, où Eric arrivait en pleurant, on rendait hommage à Maurice Béjart. Il dit je suis bouleversé. Je disais comment il est dans la vie. Et odieux. Voilà, ça démarrait comme ça, et on pourrissait les invités. Voilà. En fait, oui. Ouais. Ah, bah ça faut demander aux musiciens. Est-ce qu'il y a des engueulades entre nous musicalement? Alors, en fait, eux écrivent les sketchs, ça c'est leur domaine, c'est eux qui savent faire. Nous on est là juste pour la musique. Après nous après ça se fait d'un commun accord, c'est-à-dire qu'on arrive avec des idées, on propose des morceaux, des reprises qui peuvent coller avec l'idée du projet, et nous de notre côté on essaye de l'arranger du mieux qu'on peut pour que ça rentre que ça rentre bien et que ça rentre que ça colle dans le spectacle. C'est bien parce que ils font de la musique de jeunes, et c'est des jeunes issus de conservatoire, donc ils ont un talent fou. Ils ont tous une formation classique. Ils se moquent de nous parce qu'on fait de la musique des années 80. Il n'y a que lui. En fait, et en fait, maintenant, il joue de plus en plus avec nous, donc ça devient vraiment une écriture collective. C'est-à-dire que il y en a un de nous deux qui a une idée en se disant bah tiens, on va écrire les trucs, machin, et on le répète ensemble, on s'appelle beaucoup, voilà, et puis ça vient, et puis on teste aussi. Je suis pas sur la liste, je veux rentrer sur la piste, je veux lancer la vodka. 1, 2, 3, on y va. Oh oui. Mais non. Pas avec tout. Oui, c'est un vrai show. C'est-à-dire que ça s'est décidé, je crois, il y a 2 ans avec Manu, on était en gala. Et on s'est dit, tiens, notre rêve, ce serait d'avoir des musiciens sur scène avec nous. Ouais. Et des guests et des invités. Ça tombe bien parce que Robin, en fait, c'est le filleul de Manu. Robin qui est le batteur du groupe. Voilà. C'est le filleul de Manu. C'est ma fille. Et Léonard, c'est ma nièce. Et Léonard, c'est ma nièce. On a pu se faire familiale, en fait.
Voilà. Une soirée comme ça en bœuf où on a essayé des choses et puis après on a cherché effectivement le lieu et le patron qui allait avec. Parce qu'il fallait surtout un patron Bah, sympathique. on voulait surtout un patron qui mette la bonne qui participe à cette bonne ambiance parce que toi tu as vu le spectacle, il y a de l'ambiance sur scène et il y a de l'ambiance dans la salle. C'est une vraie fête, les gens se lèvent, dansent et dans la rue aussi, ouais. Oui. En slip, il peut tout se passer. C'est faut pas une se mouiller. danseuse, c'est un danseur, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Alors, attention. Attention, on fait pas mal. Oula. Qu'est-ce qu'il... Oula. Oh. Excusez-moi, attendez, parce que j'ai peur que vous fassiez un burn-out. Attendez, je reste là. Parce que ça a dépassé un peu le... Ouais, c'est vrai. Et on est les seuls à faire ça à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit à Paris qui propose ce type de spectacle. C'est-à-dire, soit c'est du café-théâtre avec des comiques, soit c'est des musiciens, tout ça, mais cette espèce de mélange et ce côté un peu festif et tout ça, c'est pour ça qu'on a eu envie de le faire aussi, parce que je pense qu'on est les seuls à le faire. Pour l'instant, après, on sera forcément copiés. Et avec mais... des guests en plus, des invités. C'est le on a la côté, chance côté bordel organisé assez. Qui rend très flou, qui est quand même travaillé un minimum, histoire qu'on. Et qui est assumé surtout. Oui. Assumé, oui, voilà, mais j'ai essayé de pas faire quelque chose de très classique. Je pense que c'est pour ça aussi que Manu nous a pris nous. C'était pour qu'il y ait une alchimie, qu'il y ait vraiment quelque chose, plutôt que de prendre des musiciens qui seraient sans doute meilleurs que nous, mais qui essaieraient de rendre quelque chose de plus classique et plus professionnel, mais qui du coup démystifierait un peu le côté assez joyeux bordel qu'on a voulu donner au spectacle. Et puis surtout grâce à eux aussi, et puis nous avec le public des Nous c'est nous, c'est qu'on a un public de tous les âges. Je sais pas si tu as vu dans la salle, il y a des jeunes, des vieux, des enfants. Oui, des enfants. Ouais. Et on arrive à voir tout le monde. Oui. Et puis parce que oui, bah oui, bien sûr, c'est ton émission, bien sûr. Ouais. Ouais, les enfants c'est vrai adorent. que Ouais. les Il y a enfants un peu de adorent gros mots, notre mais c'est spectacle. artistique. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon fils. Il y a des gros mots, mais c'est artistique. Oui. Donc, On arrive avec de l'eau. On m'a donné ça, je sais pas ce que c'est. C'est des analyses d'urine. Du Monsieur Bertier. Ouais. Ça va mon Nico, est-ce que déjà tu t'es pas venu avec ton voyage? Non aussi. Ah, il est venu. Ah, 2000, bien. Sur le bar. D'accord. Est-ce que tu accepterais de nous chanter une petite chanson? Évidemment. Non, comme là, je suis plus grand des feux. Oui. Oui. Oui, ah bah c'était ma prof de maths. Et non, au début en solo, mais la première fois que je l'ai faite, c'était avec Jean Dujardin. Quand on a créé les émissions, on était on réfléchissait. Nous c'est nous qui passait sur France 2, ouais. On réfléchissait chacun avec des personnages à nous. Et je me suis mis à table avec lui et on a dit tiens, moi j'avais ma prof de maths qui parlait comme ça. Et puis il a dit on écrit un sketch, c'est bien ça. Ouais. Je le fais mal, hein, Jean Dujardin, mais. Ah, c'est Jean Dujardin qui t'imitait là. Il lève encore le doigt pour prendre la parole. C'est sympa. C'est le doigt du milieu. Et donc on a fait ce sketch, on a créé ce personnage quoi. Mais enfin elle existait cette dame. Ah non. Docteur, Ah moi dans de fais pas ci, fais pas ça. Ah, c'est toi ça. Exact. Oh là là, je me rappelais plus. Comment vous dites que ça? Ah c'est ça ouais, un nom breton ouais. Oui, c'est vrai que c'est Bruno qui m'avait fait faire ça, un épisode de. J'ai fait que des rôles de docteur ou de serveur moi au cinéma ou en télé. Non mais attends, surtout, il faut qu'on le dise. Là on vient de tourner Brise de Nice 3, la suite avec tous les Nous c'est nous. Parce qu'il a cassé le 2. Oui. Et on vient de tourner en Thaïlande pendant 15 jours là. Et voilà. Et il y a un clin d'œil au Nous c'est nous. Et donc on est tous les 5. Et le film sort en octobre. Fin octobre, je crois. Ouais, fin octobre. Et puis le petit film qu'on a fait ensemble, c'est un court-métrage. Oui, qui n'est pas encore sorti. Oui. Il s'appelle Ticket gagnant. Ticket gagnant. Ouais, exactement. Sûr. Oui.
Ouais. Alors ça, c'est. Est-ce que Oui. pour les enfants qui voudraient faire du spectacle, c'est quoi le conseil qu'on pourrait leur donner? Ça, je pense que toi, tu peux répondre à ça. Pourquoi moi? Excusez-moi, je l'ai réveillé. Non, mais Et c'est toi, non, tu t'as- non, oui, oui, on a des enfants. Pour les enfants qui veulent faire du spectacle ou pour les parents? J'avais pas compris la question. Moi, Non, moi, j'ai donné des cours de théâtre. J'ai 2 enfants, oui, mais j'ai donné des cours de théâtre enfants et adultes. Donc, je connais un petit peu cet univers-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils veulent, ils sont en demande, il faut les laisser aller dans les petits clubs de théâtre, les petits trucs de commune. C'est très très bon. Et puis c'est bien même pour dans la vie, quoi. Les enfants, ça les aide à se positionner, à parler aux gens, même ne serait-ce que dans la classe, à faire une récitation correctement, quoi. Parce que quand un môme il arrive devant la maîtresse et ils sont comme ça, ils se triturent. Et moi je leur ai appris à se positionner sur scène, à être tranquille, et ça les aide dans la vie. Avoir de l'assurance. Avoir de l'assurance, et puis savoir parler aux gens correctement, les regarder dans les yeux. Et ça s'apprend aussi. Et ça aide. Après, d'en faire son métier, c'est autre chose, ça. La drogue. Non, moi j'étais très casanier, donc je sortais pas beaucoup. Je regardais beaucoup de dessins animés et puis je lisais des bandes dessinées et la guitare. Je me mettais à la guitare. Et moi, je faisais moi, je faisais du théâtre. Moi, j'ai commencé le théâtre très jeune. Moi, j'avais 12 ans quand je me suis inscrit au conservatoire d'arrondissement. Voilà. Et moi, je faisais des BD, sinon. Je faisais beaucoup de BD. Ouais. Mais les textes, hein, parce que les dessins, je suis nul. Je suis nul en dessin. Mais j'écrivais des textes, ouais, de BD, ouais. Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes?